Est-ce que vous faites appel systématiquement, comme on nous le dit, pour boucher tous les trous des services qui peuvent se proposer après un arrêt maladie, un accident ou autre, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, si j'ose dire, à des remplaçants qui n'en peuvent mais et qui, de ce fait, se sentent, se disent, se déclarent en épuisement professionnel? C'est qu'on ne fera pas disparaître l'impératif de continuité, mais on peut essayer d'organiser le système de remplacement pour éviter ces risques, à mon avis, inévitables. Sinon, hein, on s'adresse à ceux qui répondent, on s'adresse à ceux dont les coordonnées sont disponibles ou dont le téléphone répond. Et finalement, ça peut aussi, de manière un peu insidieuse, retomber sur les mêmes personnes. Voilà. Eh bien, dans mon établissement, par exemple, on a proposé au personnel que cela intéresse de s'inscrire sur une liste de volontaires. Et cette liste de volontaires est inscrite dans une application qui s'appelle Woog. Et cette application permet aux cadres qui ont besoin de gérer un remplacement prévu ou urgent, hein, mais plutôt prévu avec un petit peu de distance, envoie une proposition de mission de remplacement sur l'application que tous les professionnels qui se sont déclarés volontaires reçoivent. Ceux qui veulent répondre positivement cliquent sur leur téléphone et répondent « Je suis OK, je suis disponible pour faire ce remplacement ». Ce système, il ne fait pas disparaître la contrainte de la continuité, mais il a un gros avantage, c'est qu'il permet d'éviter ce que vous décriviez comme risque, c'est-à-dire pris par le temps. On a des malades dans les lits, voilà, on ne peut pas rester sans professionnel et on ne peut pas demander à une infirmière de faire 3 missions successives. Pris par le temps, on va appeler ceux dont on a les téléphones et puis il faut bien décider à un moment et quelquefois éventuellement faire pression pour un remplacement. Le système du volontariat et de la base géré de cette manière permet d'éviter ça, puisqu'on a accès à plus de gens qui se déclarent volontaires. Autant je comprends aussi, au regard de ce que vous dites, la continuité du service, que vous avez des contraintes qui ne sont pas factuellement écrites, mais qui viennent se superposer. Et donc, dans ces cas-là, ça passe pas dans les instances. Là, vous êtes obligé de réagir. D'où votre idée d'application. Par exemple, cette application, vous l'avez discutée avec les organisations de votre établissement, de votre CHU, pour essayer de trouver ce consensus? Pardon. Oui, oui, absolument. Et encore une fois, c'est une proposition, hein. Ça marche sur le volontariat. Et on en a d'ailleurs proposé aux médecins ensuite de le mettre en œuvre et de le tester sur une spécialité pour des missions cette fois qui seraient plutôt territoriales. Moi, j'ai un GHT avec 20 établissements. Nous, on a proposé aux anesthésistes réanimateurs de tenter un système de remplacement de cette nature pour les volontaires dans le territoire avec la même application, le même système. Donc c'est en test. Sur cette partie-là, je ne peux pas vous dire qu'il y a des résultats. Sur l'autre, l'écho est positif parce qu'on a encore une fois la possibilité de diffuser l'information.